Représenter des vecteurs vitesse et variation de vitesse. La courbe ci-dessous représente la trajectoire d'un point matériel lancé en chute libre depuis un point haut. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de reproduire cette figure et de représenter pour les 5 positions O, A, B, C et D, donc de représenter en chaque point les vecteurs vitesse, donc le vecteur V, et variation de vitesse, donc le vecteur delta V du point matériel. Puis on me dit que cette représentation doit rendre compte de l'évolution de la norme de ces vecteurs. Je repère alors les données utiles pour répondre à la question. Ici, le point matériel est en mouvement de chute libre. L'énoncé donne la trajectoire du point et précise qu'il est lancé depuis le point haut, donc la trajectoire et le sens du mouvement sont connus. Enfin, j'ai une indication sur les valeurs des vitesses en différents points, VA égale VC et VB plus petit que VC plus petit que VD. Donc je cherche alors dans le cours le lien entre ce qu'on demande et les données utiles. Tout d'abord, d'après le cours, je sais que le vecteur vitesse V est en tout point, tangent à la trajectoire, et orienté dans le sens du mouvement. Pour la norme, on verra plus tard au moment de la représentation de ce vecteur. Ensuite, pour la variation du vecteur vitesse, le cours indique que dans un référentiel galiléen, la relation approchée entre le vecteur variation de vitesse delta V d'un système modélisé par un point matériel de masse m et la somme des forces appliquées à ce système pendant une durée delta t séparant 2 instants voisins est la suivante. M fois delta V égale somme des forces fois delta t. Donc pour en connaître plus sur delta V, je dois déterminer la somme des forces appliquées. Or je sais que le point est en mouvement de chute libre. Et par définition, dans ce cas, la seule force appliquée est le poids, donc la somme des forces vaut le poids P, qui vaut mg. Donc je commence par citer le cours. Le mouvement du point étant un mouvement de chute libre, la seule force appliquée est le poids P. Et, dans le référentiel d'étude qui est supposé galiléen, le vecteur delta V, décrivant la variation du vecteur vitesse du point matériel de masse m, est relié à la somme des forces appliquées pendant la durée delta t, entre 2 instants voisins, par m fois delta V égale somme des forces fois delta t. Puis j'applique le cours à la situation pour en déduire les caractéristiques de la variation du vecteur vitesse. Sachant que la somme des forces appliquées vaut P qui vaut mg, on a m fois delta V égale mg fois delta t. Donc par simplification par m, on en déduit que le vecteur delta V égale le vecteur g fois delta t. Donc cette relation permet de déduire que le vecteur variation du vecteur vitesse delta V est en tout point, selon la verticale et orienté vers le bas, comme le vecteur g. Et ces caractéristiques du vecteur variation de vitesse, delta V, me permettent de déduire une information importante sur le vecteur vitesse. En effet, si ce vecteur est uniquement selon la verticale, cela signifie que sa composante horizontale est nulle. Autrement dit, le vecteur vitesse ne varie pas sur l'horizontale. Et lorsqu'une grandeur ne varie pas, c'est qu'elle est constante. Donc, comme la composante horizontale de la variation du vecteur vitesse est nulle en tout point, la composante horizontale du vecteur vitesse est constante. Et cela va être d'une grande aide pour représenter le vecteur vitesse aux différents points. Donc à partir de toutes ces informations sur le vecteur vitesse et le vecteur variation de vitesse, eh bien je représente ces vecteurs. Et je vais commencer par le vecteur variation du vecteur vitesse delta V, sachant que je choisis de le représenter sur une petite durée delta t qui va être identique pour chaque point. Donc en norme, comme la norme du vecteur delta V est égale à la norme du vecteur g fois delta t, si delta t est identique en tout point, la norme du vecteur delta V est constante. Donc je commence par le point O, et je trace un vecteur vertical orienté vers le bas. Et d'après toute l'étude qui précède, je vais le retrouver au point A pour le vecteur delta VA, puis de même au point B pour le vecteur delta VB, au point C pour le vecteur delta VC, et enfin au point D pour le vecteur delta VD. Donc voilà pour le vecteur variation du vecteur vitesse aux différents points. Je passe ensuite à la représentation du vecteur vitesse, en commençant par le point O, d'où est lancé le point matériel. Donc je trace la tangente à la trajectoire en haut, puis le vecteur vitesse, VO, comme ceci. La composante horizontale du vecteur vitesse est alors imposée, et je vais retrouver cette composante sur chacun des vecteurs vitesse des différents points. Donc quand je passe au point A, je trace la tangente à la trajectoire au point A, et je reporte la composante Vx du vecteur vitesse, ce qui me permet de tracer le vecteur vitesse au point A. Puis je recommence au point B, je trace la tangente à la trajectoire, je reporte la composante horizontale du vecteur vitesse, et j'en déduis le vecteur vitesse VB. Puis en C, je trace la tangente, je reporte la composante horizontale du vecteur vitesse, qui m'impose
le vecteur vitesse au point C, et enfin au point D, la tangente, la composante horizontale et le vecteur vitesse. Donc voilà pour la représentation des vecteurs vitesse. Et je remarque avec cette construction que les longueurs des vecteurs vitesse en A et en C sont bien identiques, donc VA égale VC, comme l'imposait l'énoncé, et de même, si je compare les longueurs des vecteurs vitesse en B, C et D, j'ai bien VB plus petit que VC plus petit que VD.